suis conseillère municipale à la ville de Gatineau, dans la province de Québec, au Canada, tout près de la ville d'Ottawa, depuis novembre 2001. Alors, comment est-ce que je suis arrivée en politique municipale? Premièrement, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans ma vie. Même quand j'étais jeune, faisais partie de la chorale. J'ai commencé un groupe qui s'appelait Jeunesse Dynamique alors que j'étais adolescente. Et une fois que j'étais adulte et que je me suis mariée, après ça, j'ai continué à m'impliquer au niveau bénévole et j'ai participé quand mes enfants sont nés à ce qu'on appelle des comités d'école et ensuite les commissions scolaires, donc c'est de la gestion en éducation. Ensuite, j'ai travaillé aussi à l'intérieur du système de santé, dans la paroisse donc, où j'habitais. Ensuite, beaucoup aussi avec des personnes en difficulté, des sans-abri. Alors, ici, ça s'appelle le Gîte Ami. Alors, c'était tous des conseils d'administration auxquels j'ai participé qui m'ont permis de faire un certain réseautage avec toutes sortes de gens. Et maintenant, donc, depuis 2001, novembre 2001, j'ai été élue comme conseillère municipale du district de Hull-Valtétro, qui se trouve à être le centre-ville de la nouvelle ville de Gatineau. Alors, évidemment, c'est un poste qui est très convoité. Quand on représente un centre-ville, vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'activités dans un centre-ville, il y a beaucoup de richesses, mais il y a aussi beaucoup de pauvreté. Alors, là, depuis 2005, donc à partir du deuxième mandat, nous sommes des candidats indépendants, mais à partir du deuxième mandat, le maire m'a fait confiance pour participer au comité exécutif. J'ai également été présidente du comité consultatif d'urbanisme. Et ensuite, depuis maintenant 2009, je suis, en plus de ces fonctions-là, je suis également présidente de Gatineau Ville en Santé. Comme vous le savez, les femmes, on est préoccupées de la santé de nos concitoyens et je pense que c'est pour cette raison-là que le maire m'a fait confiance à ce sujet-là. La ville de Gatineau a été une des premières villes à exiger un environnement sans fumée, de telle sorte qu'on a forcé le gouvernement provincial à adopter la loi, parce que sinon, c'est nous qui l'aurions fait. Puis à ce moment-là, le gouvernement provincial n'aurait pas eu le bénéfice de dire c'est moi qui l'ai fait. Donc, les fonctions que j'occupe aussi depuis la dernière élection, je suis vice-présidente du Conseil régional des élus de l'Outaouais. Et ça regarde l'ensemble de la planification politique, je dirais. C'est de la décentralisation politique au niveau régional. Donc, je considère que c'est un poste extrêmement intéressant parce que c'est encore plus large que la ville. C'est au niveau de la région de l'Outaouais. Le Québec a 17 régions administratives et l'Outaouais est une de ces régions. Maintenant, comment est-ce que je peux concilier ma vie professionnelle et ma vie familiale ou ma vie personnelle, ma vie de couple? Bien, évidemment, ça demande des sacrifices, c'est clair, mais moi, je peux dire que j'ai la chance d'avoir des grands-enfants qui ne sont plus à la maison. Je suis même grand-mère de 3 petites filles maintenant, de 4 ans et les 2 autres ont 1 an. 3 petites filles. Et donc, ils ne sont pas en ville. Ils ne sont pas ici même à Gatineau. Donc, je m'ennuie moins parce que si j'étais en ville puis qu'elle aussi serait en ville, j'aurais le goût d'être plus souvent avec elle. Donc, elles sont à l'extérieur de la région. Je les vois à peu près une dizaine de fois par année. Pour ma vie de couple, c'est peut-être un peu plus complexe parce que mon mari est une personne qui est en fauteuil roulant et c'est assez exigeant pour l'aider le matin parce qu'il travaille également. Il serait d'âge à prendre sa retraite, il a 65 ans, mais il aime travailler. Alors lui, c'est un ingénieur en génie rural et le matin, il a besoin un peu d'aide pour sa toilette et aussi son déjeuner. Il conduit lui-même la voiture, mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'on travaille, au moins on se voit le matin, et on se voit aussi dans la voiture parce qu'on fait du covoiturage. Son lieu de travail est à peine à peut-être même pas 500 mètres de où je travaille. Donc ça, c'est un avantage. Et on covoiture quand c'est possible en soirée parce que des fois, quand on n'a pas de réunion, bien là, on peut retourner à la maison. À part ça, je pense qu'il faut se garder du temps comme individu pour avoir d'autres choses que le travail dans sa vie. Donc, c'est pour ça, dans mon cas, c'est mes petits-enfants, mes filles. En fin de semaine passée, je suis allée avec elles à New York. Alors, pour fêter mes 60 ans.
Alors ça, c'est le genre de choses qu'on essaye de faire de temps à autre pour resserrer nos liens puis discuter. Alors c'est comme ça qu'on réussit à compenser pour des moments où on est moins présent. Est-ce que c'est suffisant? Un mot de la fin, Madame Denise? Ben, écoutez, moi, j'encourage les femmes qui veulent se lancer en politique. C'est très gratifiant, surtout au niveau municipal, parce que c'est le niveau de gouvernement le plus près des citoyens. Et c'est le niveau de gouvernement où réellement on peut faire une différence. Je vais vous donner un exemple. Si on contribue, par exemple, à faire du logement social, on va favoriser, mettons, que les personnes âgées qui sont seules, qui n'ont pas les moyens de se loger convenablement, puissent le faire. Alors, vous voyez, c'est très gratifiant quand on a une chance de changer le cours des choses pour certaines personnes et on a souvent la possibilité de le faire au niveau municipal. Alors, c'est dans ce sens-là que j'encourage les femmes qui sont intéressées à donner de leur temps, à servir leur population. Je crois que le niveau municipal, c'est le niveau le plus proche et le plus satisfaisant, en tout cas pour les femmes, certainement. Je vous remercie, Madame Denise.